Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Le caractère de Dieu ne change pas. Lisons Malachie 3, le verset 6 et Jacques 1, le verset 17, qu'enseignent ces passages sur le caractère de Dieu. Malachie 3, verset 6. « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Jacques 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dans Malachie 3, verset 6, Dieu déclare « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Version second 21. En se limitant à cette partie du verset, certains pensent que cela signifie que Dieu ne change en aucune manière. Cependant, le reste du verset et son contexte immédiat montrent que ce caractère immuable de Dieu affirmé ici, c'est l'immuabilité morale de Dieu. Le reste du verset indique que Dieu peut changer sur le plan relationnel, car Dieu dit « Et vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés ?» Version Darby. Dans le verset qui suit, Dieu proclame à son peuple « Revenez à moi et je reviendrai à vous » Malachie 3, verset 7. Ainsi, Dieu entre dans ses relations d'échange avec sa création, mais dans tous ses allers-retours et dans tout le reste, le caractère de Dieu est constant. Jacques 1, le verset 17 proclame également que tout don parfait vient de Dieu, en qui il n'y a pas de variation. Dieu n'est pas la source du mal. Ici et ailleurs, la Bible enseigne constamment que le caractère de Dieu ne change pas. En d'autres termes, la Bible enseigne invariablement que Dieu ne change pas moralement. Pourtant, Dieu peut et veut entrer en relation avec ses créatures auxquelles il répond, mais toujours avec amour et justice. Lisons 2 Timothée 3, le verset 13, Tite 1, le verset 2 et Hébreux 6, les versets 17 et 18. Qu'enseignent ces textes sur Dieu? 2 Timothée 2, verset 13. « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Tite 1, le verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Hébreux 6, versets 17 et 18. « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Dieu ne peut se renier, Dieu ne ment jamais, et les promesses de Dieu sont certaines. On peut avoir confiance. Le Dieu de la Bible est le même Dieu qui, en Christ, s'est donné de son plein gré sur la croix. C'est un Dieu en qui l'on peut avoir entière confiance, et on peut aussi avoir confiance et espoir en l'avenir, car, comme le dit Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comment apprendre à faire confiance en la bonté de Dieu, même quand plus rien ne va? En quoi l'image de Dieu sur la croix vous aide-t-elle à apprendre à faire confiance en sa bonté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.